Cornelius, j'ai besoin de toi. Prum, prum, prum. C'est le monde surprenant de Cornelius, où tout le monde est fou, mais tout le monde s'amuse. Venez de nous rejoindre avec l'entrain. Mais attention, frère, tout un son vilain. Cornelius se prépare pour l'aventure, avec son copain pas trop mature. Il doit faire face à toutes sortes d'ennuis. Ah là là, je suis pas sorti d'ici. Pum, 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 pum. C'est le monde surprenant de Cornelius. Pimpin, torse de chenille. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur Olivier Savard et j'espère que vous avez aimé la toune d'intro parce que ça m'a strappé à la gorge. Alors c'est ça, donc j'ai prévu une émission absolument juste correcte pour vous. Parce que comme vous voyez, pour la troisième semaine de suite, j'ai mal à la gorge. Ma gorge file pas, ma gorge... je pense que je suis rendu pas loin de la pitcher dans un volcan. Bon, il écrasé avec un bulldozer, quelque chose. Mais bref, ça fait le moyen avec ma gorge. Et l'émission va tourner un petit peu autour de ça. Dans ces environs-là. Le fait que ma gorge me fait mal, puis ça scrape mes chauds, puis j'ai juste le goût de m'arracher la gorge jusqu'au sang. Parce que oui, il y a plusieurs levels d'arrachage de gorge. Mais ça, c'est trop complexe pour vous. Bon. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Dans le fond, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé pendant la semaine. J'ai un moment marquant de mon gros rhume d'homme très, très, très grave que j'ai en ce moment. Et ensuite, je vais vous raconter quelques histoires de mon passé auxquelles ma grippe me font penser. Je dis, tu sais, je tousse. Ah, oh, ça m'est arrivé ça, il y a 5 ans. Des affaires qui m'ont popé dans la tête. Je vais vous raconter ça. Puis si j'ai le temps, je vais vous raconter vraiment mes plans concrets de ce que je prévois faire avec ma gorge si ça serait le pas. Donc, j'espère que vous allez apprendre des choses sur la grosse grippe que j'ai en ce moment. Peut-être que ça va vous aider à comprendre des choses sur votre corps à vous. Ou des idées de tu sais, quoi faire avec une gorge quand ça sert plus à rien. Peut-être mettre ça en déclaration, je sais pas, je suis pas rendu à cet aliment-là. Fait, vous allez savoir ça. Pour l'instant, en tout cas, on y va en musique avec Musique Chienne et Billy's House sur CISM 89.3. Torse de chenille. Musique Chienne avec Billy's House sur CISM 89.3. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Torse de chenille. Et, comme je vous disais avant la pause musicale, j'ai un petit peu mal à la gorge depuis quelques semaines. Donc là, j'ai encore un petit peu de misère à faire mon show. Mais je voudrais remercier très chaleureusement tous les gens qui m'ont envoyé des pastilles pour la gorge pendant la pause musicale. C'est très gentil de leur part. Ils ont vu que j'avais mal à la gorge, ils ont voulu m'aider, ils m'ont envoyé des pastilles. Puis j'ai même pas demandé ça. C'est juste très généreux de leur part. Alors, je les remercie de tout mon cœur. Bref, on passe à la première histoire de la semaine. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé pendant la semaine, en fait, par rapport à mon rhume. Parce que, comme je vous dis, mon rhume, c'est principalement un mal de gorge, de la toux, mais il y a aussi d'autres symptômes. Oui, il y a le petit nez qui coule, mais honnêtement, il est comme vraiment élevé, ce rhume-là. Il y a comme plein d'autres symptômes qui sont apparus un petit peu par petit peu au cours de la semaine. Ils viennent puis ils s'en vont, mais bref. Un de ces symptômes-là, je pense que c'était mercredi, je crois. Je me suis réveillé et mes bras, ce n'était plus mes bras. En fait, c'était comme des confettis. C'était comme un bras et d'aller un confetti. Là, je peux vous donner une image, puis c'est ça. Mes bras, c'est des confettis, mais comme très longs. Pour un confetti, c'était genre... Il était un petit peu curvé, mais approximativement 30 cm, j'aurais dit. Puis là, vous allez me dire, 30 cm, c'est plus un confetti. C'est juste genre de strap quelconque. Mais j'ai déjà touché à un confetti. Moi, je suis pas comme vous. J'en ai déjà touché à ça. Et quand mes bras sont devenus des confettis, j'ai observé ça. J'ai touché ça avec mes yeux. Même texture. Fait, des confettis, mais tout long. Puis tout gris.
des confettis tout gris comme bras. Parce que, tu sais, confetti, Sun Fiesta, gris, la fleur la plus plate qu'il n'y a pas. Fait que je pense que c'était juste mon rhume qui essayait vraiment de me narguer solide. Donc, honnêtement, là. Puis oui, j'ai supposé que c'était mon rhume. Puis je pense que j'avais raison. Là, c'est parti. Là, juste vous dire happy ending, pas en partant, c'est parti. Mais je pense que c'est un side effect de mon rhume qui a fait ça. Non, pharmacie. Première fois que je me suis dit, on va aller à la pharmacie, on va essayer de régler ça. Ou au moins m'acheter des gros gants en caoutchouc pour me les mettre par-dessus les confettis. Puis ça a l'air juste un tout petit peu que j'ai vraiment, au moins minimum des tout petits bras, mais des bras humains. Au moins. Donc, je vais de ce pas. Je monte dans ma voiture et un autre des effets secondaires que j'ai de mon rhume, ça là, je l'ai genre depuis dimanche passé, whatever, c'est que mes genoux sont quand même un petit peu plus faits en plastique que d'habitude. Fait que ça, j'ai fait avec ça. Je suis monté dans mon auto. Là, j'ai pris un sèche-cheveux que j'avais comme plugué une rallonge et j'ai fait fondre mes genoux pour pouvoir les faire redurcir par-dessus mon volant. Donc, mes genoux, en fait, le volant faisait maintenant partie de mes genoux une fois que ça l'a redurci. Donc, à ce moment-là, je pouvais reconduire. Donc, je me suis mis à conduire juste à la pharmacie. Vroom, vroom, vroom. Fiou, fiou, fiou. Ça, c'est le bruit du volant, le dernier. Bref, pharmacie, j'arrive là. Donc là, j'essaie tant bien que mal de me lever avec mon volant dans les genoux et le volant pris après l'auto. Donc, je me mets debout éventuellement. Et là, j'entre dans la pharmacie. Et je vais voir la pharmacienne. Et je lui demande excuse, mes bras, c'est des genres de confettis de 30 cm de long à peu près, mais tout gris. Est-ce que je pourrais avoir un médicament pour la gorge? Quelque chose pour traiter mon rhume une bonne fois pour toutes. Là, elle check mon dossier. Pendant ce temps-là, il y a un deuxième pharmacien qui arrive. Puis là, il me check. Il check mes bras. Puis il est comme, ils sont vraiment dégueulasses tes bras. Faut faire de quoi avec ça? Puis là, je suis comme, moi, je sais, ils sont pas super beaux, mais ils sont pas dégueulasses. C'est comme juste des straps de confetti. Avant que je finisse ma phrase de strap de confetti, qui est genre, ils sont pleins de pustules, tes bras. Puis là, je suis comme, c'est pas tout à fait ça le problème. Puis là, il est genre, ah non, ben c'est quoi ça? Là, il sort de sa poche un genre de petit kit de déguisement d'Halloween. C'est genre plein de faux boutons que tu peux mettre dans le visage, tu sais, whatever. Puis il se met à coller sur mes confettis, tout partout. Puis là, il est genre, hein? C'est quoi ça, ces boutons-là? Faut traiter ça. Ah ouais, j'ai de la belle petite crème pour t'aider avec ça. Je suis genre... Puis là, il est genre, moi t'aider avec ça. Puis là, il sort un gros pot de vaseline. Puis il se met à frotter ça partout sur mes confettis. Mais genre, il me naît quasi les confettis. Ça devient un petit peu malaisant. Mais là, finalement, il met tellement de vaseline que ça tombe par terre. Puis là, il glisse. Puis il tombe dans un trou noir. Fait que moi, c'est ça. Ah oui, il reste de l'histoire. Oui, donc, la pharmacienne, elle revient, finalement, éventuellement. Elle me donne mes médicaments pour la gorge. Elle me donne même mes beaux dents à caoutchouc pour mettre sur mes confettis. Donc là, je tombe dedans. Mais avant de partir, je lui demande pourquoi il y avait un trou noir là. Puis là, genre, c'est notre nouvelle crème anti-rides. Ouais, quand tu tombes dans le néant, la théorie, c'est que t'as plus de rides. Donc, et voilà. Mon Dieu. Produit légendaire, je suis intrigué. Alors, je me demande si je peux l'essayer. Ouais, genre, pas de trouble, juste pour cette fois-ci. Donc là, j'y vais, mais je suis pas dupe. J'attache une corde de bungee à l'auto. Et là, je saute, je mets juste ma tête un tout petit peu dans le trou. Et, savez-vous ce qu'il y avait dans le trou noir? Et, en théorie, dans tous les trous noirs, finalement, c'est une grosse tête de bébé. Genre de 800 pieds. Avec les yeux 10 fois plus gros que la tête. Puis le bébé, il a une grosse barbe qui pousse, puis qui rentre, puis qui repousse, puis qui rentre à la vitesse quasi de la lumière, mais pas tout à fait.
Juste assez pour que je puisse la voir, que je puisse voir le mouvement, que je puisse le sentir, mais qu'en même temps, je puisse pas en profiter. Puis tout ce que le bébé fait pendant ce temps-là, c'est... Fait que là, je suis ressorti ma tête, puis j'ai dit à ma petite madame, ma pharmacienne, belle expérience, moi, te l'acheter. Puis là, c'est là, tout d'un coup, les allées de la pharmacie, ils se séparent. Puis là, du spot au milieu de la pharmacie, il y a un gros monsieur, avec une barbe blanche, qui sort du plancher, qui a un trident dans les mains. Puis il est genre, c'est toi, le Messie. C'est toi qui as survécu au trou noir. Puis là, genre, ouais. What's up? Puis il est genre, tu es l'élu de la pharmacie. Puis là, il fait Joup. Puis là, hey, j'ai mes bras. Et voilà, c'est comme ça s'est réglé. Donc, j'étais bien content. Mes bras, c'était plus des confettis, c'était des bras d'humain, les mêmes que j'avais avant. Donc, c'était pour me remercier d'être devenu le Messie. Donc là, je lui ai demandé, grand seigneur, boss de la pharmacie, peux-tu aussi guérir mon rhume? Puis là, il est genre, ben voyons, Simonade, j'ai-tu l'air d'une charité? C'est quoi l'affaire? Puis là, il débarque de son genre de podium, puis il s'en va en dandinant tout furieux. Donc là, je suis rentré chez nous. Si vous avez trouvé que c'était pas intéressant comme histoire, j'ai une excuse, j'ai mal à la gorge. On y va en musique avec Hibou et Fais à ta tête sur CISM 89.3. Galaxy avec Super Lynch Deluxe sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Hibou avec Fais à ta tête. Vous êtes de retour à Tasse de Chenille. Et j'ai encore une petite histoire à vous raconter. Parce que, comme vous savez, je suis malade. J'ai mal à la gorge, j'ai le rhume. Donc c'est cela. Et quand on est malade, on repense aux autres fois où on a été malade. Tu sais, je veux dire. Et je veux vous raconter une histoire où j'ai été de manière similaire malade. Mais cette fois-ci, c'est émotionnellement. Alors, ce que je veux vous raconter, une histoire quand même drôle, un petit peu, en y repensant, rétroactivement, c'est le mot que je cherchais. Donc, j'étais jeune, j'étais commençais le secondaire à peu près, et je me promenais, c'était le midi, je me promenais dehors, dans la cour, proche du terrain de football. Tous mes amis, ils étaient occupés dans les bois, à prendre de l'ecstasy, puis gaspiller leur argent en centaines de piastres sur des escortes. Moi, je me promenais, j'étais pas là-dedans. Donc, un jour, j'ai vu un estrade. Justement, j'étais proche du terrain de football, justement. Donc, j'ai vu l'estrade, puis je l'ai levé avec mes mains, juste par curiosité, pour voir ce qu'il y avait en dessous. Puis j'ai trouvé plein d'écureuils morts. Un tas, genre, une bonne. Je pourrais pas vous dire quelle quantité, mais quasi industrielle. Fait que, première fois que j'ai eu, quand j'ai vu ça, j'ai pris tous les écureuils morts, pardon. J'ai mal à la gorge. Alors, j'ai pris tous les écureuils morts, je les ai attachés ensemble et je me suis fait un lasso avec ça. Donc, un énorme lasso. Et je l'ai lancé le plus loin que je pouvais. Je l'ai ramené et j'ai ramassé un pétinois. Un vrai de vrai de Pékin. Il s'est rendu jusque là, mon lasso. Le problème, c'est que quand j'ai ramené le lasso, le pétinois, il m'a tombé dessus. Puis quand on a tombé dessus, on a comme fusionné ensemble, moi et le pétinois. Fait que genre, sa face est en arrière de ma tête, etc. C'était ça de même. Puis là, on avait un petit peu de la misère à marcher avec nos corps tout fusionnés. Fait qu'on a fini par tomber malencontreusement dans une poubelle. Puis, dans la poubelle, on est tombé jusqu'au centre de la Terre. Là, on tripait pas, mais en plus de ça, qui c'est qui nous a accueillis, rendus au centre de la Terre? Luce Dufault. Ben oui. Puis là, Luce Dufault, elle se met à chanter. Elle chante. On pleure. Oh, la jambette!
On était tannés. Moi et le Pétinois, comme on a fusionné ensemble, on était rendu une vraie team. Alors, on a teamé ensemble contre l'Usufo, combat à mort. Et il y a des gens qui disent que ça dure encore, ce combat-là. Je suis pas sûr si j'embarque dans ces théories-là. Je veux dire, moi, j'ai le souvenir très précis du Pétinois qui prend son pied, puis qui écrase la face de l'Usufo comme une drum balloon sur un pupitre d'école. Mais des fois, je sais plus quoi croire. En fait, ça se peut que, au fond de moi-même, on a tous une luse du faux à combattre à l'intérieur de nous. C'est possible que ça dure encore. Littéralement. Mais par contre, je parle de moi beaucoup, mais c'est tellement pas la pire chose qui est arrivée cette journée-là. Parce que ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai soulevé l'estrade, ce que je m'étais pas rendu compte sur le coup, c'est que l'estrade était bourrée de gens qui étaient assis dessus. Et quand j'ai soulevé ça, les gens sont comme tombés. Puis ils sont fracassés le crâne, un peu. Mais tu sais, ils sont pas morts, là. J'ai pas tué personne, là, maintenant. Mais, bref, Fran... j'ai mal à la gorge. Bref, le crâne fracassé. Puis de leur crâne sont sortis plein de petites piñatas. Vous savez ce que ça veut dire? Des Mexicains qui sortent d'un petit peu partout, qui viennent de tous les coins du Mexique, bâton en main. Puis là, ils se mettent à frapper les piñatas, mais accidentellement, ils ont aussi frappé la tête des gens, par défaut. Ce qui a fait un petit peu gicler le sang, voyez-vous. Et là, avec autant de sang, les Mexicains, ils ont glissé sur les flaques de sang, comme un pharmacien sur de la vaseline, et ils ont volé dans les airs, les Mexicains. Puis là, très haut, là, ils étaient sur le point de retomber sur le sol. Quand tout à coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient pas en train de retomber. Parce qu'ils volaient. Les Mexicains volaient dans les airs. Puis c'est de cette manière-là qu'on a découvert que tous les Mexicains, sans exception, sont capables de voler. Puis on s'entend que quand un peuple au complet a des pouvoirs de super-héros, kneel. Donc, Mexique, première puissance mondiale. On ne l'a pas vu venir. Et on n'a plus jamais ri après ça. En fait, juste à ce qu'il arrête d'être la puissance mondiale, hein? Parce qu'éventuellement, on a découvert, en plus de ça, que c'était pas naturel leur affaire. C'était comme tous les hôpitaux qui mettaient des petits jetpacks dans leurs pieds à la naissance. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Puis à un moment donné, les Chinois ont découvert ça. Puis ils ont pris leur jetpack. Fait que c'est devenu eux autres la puissance mondiale. Puis là, à cette heure, honnêtement, on n'en parle même plus du Mexique comme puissance mondiale. Là, ça fait le plus leur affaire. Puis, tu vas sur Internet, on trouve plus rien de ça. De cette époque-là, ça dure au moins 5 ans. Mais plus rien. Très triste. Et ça me rappelle mon rhume. Un élément de l'histoire là-dedans qui me fait penser à une maladie. Je vous laisse la trouver. Celui qui a réussi à la trouver, écrivez-moi. Il va donner un beau chandail. On y va en musique avec Tendre et Blablabla sur CISM 89.3. Hubert Lenoir avec Fille de personne 2 sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Tendre avec Blablabla. Un très bon bloc de musique sur lequel j'ai pratiquement aucune opinion. Alors, on continue. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Et j'ai une autre histoire à vous raconter sur le fait que j'ai un rhume, j'ai mal à la gorge un petit peu, puis c'est difficile pour moi de faire l'émission présentement. Alors, pardon. La prochaine histoire que je vais vous raconter, elle a un petit peu plus rapport que la dernière. Faites-vous-en pas. En fait, un des autres effets secondaires de mon rhume, c'est que je peux plus, depuis que j'ai le rhume, je peux plus toucher à des gâteaux. C'est pas juste j'ai le rhume, je devrais pas manger de sucre, je devrais pas manger de gâteau. Non, je ne peux plus toucher à aucun gâteau. Parce que si je touche à un gâteau, je vais exploser comme si j'étais une ballonne d'eau. Alors, c'est pas quelque chose qui me tente entièrement, mais je m'ennuie des gâteaux. Puis,
Non, c'est pas quelque chose de prouvé que ça va m'arriver. C'est entièrement une théorie de ma part, mais j'ai l'impression que si je touche un gâteau, plouche, ballon d'eau, le sang qui revole, mes organes, c'est peut-être des ballons d'eau, eux autres aussi, puis c'est une théorie. C'est comme quand je suis chez moi, puis je suis sur le bord d'aller me coucher, mais j'ose pas entrer entièrement dans le lit, parce que si j'ai pas au moins un pied à terre, la planète au complet va exploser. Mais si je lâche le lit au complet, la Terre aussi va exploser. Fait que là, tu sais, je garde une de mes doudous avec moi en tout temps, puis j'y touche en tout temps, puis j'espère que c'est assez pour que la Terre explose pas. L'histoire que j'avais de prévu pour vous, c'est ça, gâteau. En fait, il y a quelques années, j'étais en train de faire de la raquette sur un gâteau au chocolat. Donc, je m'étais rétréci à la manière de Georges Rétréci. Et un trip raquette. Un petit voyage de même, solitaire, pour me faire plaisir. Donc, je marchais et tout à coup, il y a un vaisseau spatial qui atterrit sur le gâteau. Et du vaisseau, il y a un petit garçon qui sort. Là, le petit garçon, il vient me voir. Il me dit « Compliment du chef ». Puis là, il me donne une petite boîte. J'ouvre la boîte. C'est un genre de médaillon. Le médaillon, en fait, c'est comme plus une face, pas de peau, en forme de triangle. Donc là, je prends le médaillon du visage, dans mes mains. Et là, quand je le prends, je sens un pouvoir plus fort que jamais. Là, je frotte le médaillon sur ma cuisse. Je frotte le médaillon sur la cuisse du petit garçon. Je colle nos cuisses ensemble. Joupe, ça crée un portail. Là, on entre dans le portail, puis on descend des marches. En descendant les marches, on arrive dans une jungle. Au milieu de la jungle, il y a une chaise faite en feuilles, mais la chaise est genre retournée pour pas qu'on voit qui est assis dessus, tu sais. Là, la chaise, elle se retourne. C'est Tobey Maguire. Mais pas n'importe lequel. C'est le Tobey Maguire, spécifiquement de l'époque où il jouait dans Spider-Man 3. Là, Tobey Maguire, il me dit tu es l'élu. Parce que je suis très souvent l'élu, mais pour diverses raisons. Bref, je retourne à mon histoire, désolé. Alors là, Tobey Maguire, il me dit tu es l'élu. Tu vas bientôt être prêt à résoudre l'énigme. Je dois d'abord te guider. Là, il utilise ses super pouvoirs mentaux, puis il fait apparaître un couteau dans mes poches. Là, étant donné que je suis l'élu, tout à coup, je sais instantanément quoi faire avec le couteau. Donc, je le prends, puis je coupe le médaillon. Savez-vous ce qu'il y avait dans le médaillon? Tobey Maguire, spécifiquement de l'époque où il jouait dans Spider-Man 3. Là, il me dit, tu as délivré le vrai moi. Puis là, le Tobey qui était sur la chaise, il part en fumée. Pouf. Là, Tobey me dit, tu es tout prêt d'avoir résolu l'énigme. Le temps est maintenant venu pour toi de découvrir le secret. Puis c'est à ce moment-là que Tobey utilise son mental pour arracher la peau du visage du petit gars. C'était lui, c'était le petit gars. C'était lui la face sur le médaillon. Fait que là, je prends la face du petit gars, puis je me fais un médaillon avec. Là, Tobey Maguire, il me dit « Félicitations, t'as résolu l'énigme. T'inves des crispeuses. » On y va en musique avec Danse avec les Schlads et La Flagée sur CISM 89.3. La Flagée de Danse avec les Schlads sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. J'ai toujours mal à la gorge. Alors, là, je me demande qu'est-ce que je pourrais faire avec ma gorge si ça continue. Parce que, oui, je suis un petit peu tanné, rendu là. Ça fait 3 semaines environ que j'ai mal à la gorge. Ça n'a pas l'air de s'améliorer tant ça, un petit peu, mais bof. Fait que, pour quelle autre utilité je pourrais me servir de ma gorge? À qui, pour toi, je pourrais
la vendre, ma gorge. Alors, je me suis dit, tout d'abord, mini-pot. Je me suis dit, ça serait un bon trou dans lequel faire passer une balle de golf. Je me dis, ça pourrait être un genre de challenge, genre au fun pot, quelque chose de même, où genre, il y a encore le mécanisme qui fait que je peux avaler avec ma gorge, dans la gorge. Genre, et chaque fois que la gorge avalerait, mais comme ça se fermerait, fait que la balle pourrait pas passer, tu sais, hein? Fait que faut que tu tapes ta balle au bon moment, pendant que ça avale pas. Comprenez-vous? Ça serait un challenge de malade. Fait, la trace serait pas mal juste ça. Une gorge à terre. Faut que je sois dedans. Puis le trou juste en arrière. Une autre affaire que je préfère avec ma gorge, je la trouve, tu sais, malgré ses défauts, elle est quand même jolie. Et puis je trouve que tu regardes ma gorge, puis c'est une gorge qui a du prestige. J'ai l'impression. Donc, moi, je pense que ça pourrait faire un beau trophée. Mettons, les Oscars veulent changer le look de leur trophée. Ma gorge, prenez-la, puis partagez-vous-la entre gagnants de chaque Oscar. Donc, j'imaginerais bien, genre, Jack Nicholson avoir ma gorge dans la main. C'est le stage des Oscars, puis donner des petits becs, puis genre, envoyer la gorge de Hall, c'est mon prix. C'est mon prix pour Shining 2. Dans le trou de ma gorge, précisément, je voulais l'image soit claire. Sinon, tant qu'à être sur un stage, je me suis dit, pourquoi pas un instrument de musique? Moi, je veux bien ça. Petite symphonie de Montréal, Kent Nagano, peu importe qui, Paul Magorge, souffle dedans, puis ça fait This is the rhythm of the night, alright, oh yeah. Je trouve que ça serait quand même assez utile. Je suis sûr que Magorge est capable de faire ça. Je pourrais leur vendre, puis ça ferait des chefs-d'œuvre. Ça serait très bien pour Magorge et pour les fans de musique. Un autre, c'est un œuvre d'art, cette gorge-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec? On pourrait la prendre, puis... tu sais, les petits bricolages en macaroni que les gens font les gens font à la maternelle, ouais. Utilisez ma gorge. Pognez ma gorge, faites-en des copies, puis faites genre un bonhomme de neige en collant plein de fois ma gorge sur un carton. Ou ben, je sais pas, vous pourriez la maquiller, puis l'appeler Sonia, puis la mettre sur votre divan, puis genre, salut Sonia, puis là, elle te répond, salut Jean, puis c'est peut-être ton nom, c'est peut-être juste. Je crois que je l'aime, ma gorge, en fait. Peut-être que je devrais pas m'en débarrasser, mais elle marche plus tant que ça en ce moment. Je suis tanné d'avoir mal à la gorge. Peut-être que je devrais juste l'envoyer, je sais pas, en vacances. Peut-être que je devrais juste taper ma gorge, genre, sur une planche de surf, puis attendre qu'elle revienne dans 2-3 semaines. T'as une idée? Hey, commence pas, s'il te plaît, là. Écoutez, je pense que je suis un petit peu trop mêlé en ce moment pour continuer l'émission. Je pense que j'ai besoin de prendre un petit break, de penser à ma gorge très fort, tous les jours, toutes les nuits, pendant la prochaine semaine, voir comment ça évolue. Et sinon, ben, ça pourrait devenir aussi le nouveau I de CISM. Ça pourrait. Ça ou bien une cheminée. Whatever, j'en ai pas encore de cheminée. Je pourrais ramener ça toute la soirée. On y va en musique. Avec Octoplot et regardez-la sur CISM 89.3. Martel Solo avec Pingouin sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Octoplot avec regardez-la. Donc, c'est tout pour l'émission. Et oui, déjà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, je trouve que tout est correct.
Hey, salut là!